Bonjour, aujourd'hui je vais nous entretenir sur un sujet qui me passionne, le sujet de la liberté, le sujet que j'intitule La dualité rime avec la captivité. Parce que c'est un thème sur lequel le cours s'appuie beaucoup, un cours en miracle, en expliquant que la dualité c'est forcément la captivité, mais ce n'est pas toujours clair dans notre esprit en quoi la dualité signifie automatiquement la captivité et l'unité parfaite signifie la liberté. Donc on ne peut pas être libre quand on est dans la dualité. En quoi cela consiste? J'ai préparé quelques deux images que je vais vous présenter sur lesquelles je vais m'appuyer pour expliquer mon propos. Donc, je vais commencer par l'image qui ressemble à un sablier où nous avons deux triangles superposés. Posés l'un sur l'autre. Il y a le triangle du bas qui représente l'être humain qui a un problème et ce problème doit être résolu par le triangle du haut. Et à défaut d'avoir une solution qui est apportée par le triangle du haut, on fait appel à un régulateur extérieur qui va régler le problème. Donc il faut savoir que selon les disciplines, on va identifier différents types de problèmes et il faudra maintenant savoir comment les résoudre. D'une manière générale, l'être humain, qui est le triangle noir en bas, ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, est fondamentalement aussi sauvage qu'un animal. C'est-à-dire que quand l'enfant naît, il n'a pas de limite. Il se croit tout permis et il a besoin d'être discipliné pour entrer dans le moule de la société dans laquelle il est né. Ce sera la fonction des parents, ce sera la fonction des éducateurs, ce sera la fonction des autorités, ce sera la fonction du gouvernement, ce sera la fonction de toute personne qui est en autorité pour discipliner le nouvel animal, le nouveau tigre qui est né, et il faut lui apprendre, entre guillemets, les bonnes manières, chacun selon sa discipline. C'est pour cela que je dis que quand nous naissons dans une société, dans un milieu, quand nous entrons dans une entreprise, quand nous entrons dans une relation avec un individu, quand nous entrons, ma foi, dans une église, dans une spiritualité, que sais-je encore, quand nous naissons dans une famille, nous sommes automatiquement des prisonniers de ceux que nous avons trouvés, de ceux qui sont en autorité dans ce milieu, et nous avons à nous adapter aux lois en vigueur dans ce milieu. Donc, quiconque naît dans un milieu est automatiquement un prisonnier. Le temps d'être discipliné, le temps d'être formé, le temps d'être transformé, quitte à cette personne d'évoluer au point de devenir elle aussi fondatrice, créatrice d'un royaume, d'un univers sur lequel elle pourra donc régner. Mais tant que nous sommes encore assujettis, dépendants de ceux qu'on a trouvés, de ceux qui nous ont embauchés, de ceux qui nous ont épousés, de ceux qui nous ont mis au monde, nous avons l'obligation de nous en tenir aux lois qu'ils ont établies dans leur royaume. Sinon, on ne peut pas tenir dans le royaume. Ce que l'humanité a fait, c'est de trouver des prisons dans lesquelles on enferme ceux qui ne peuvent pas entrer dans le moule, ou alors de considérer qu'ils ne sont pas dignes de rester dans la société et on les exilait. On les exilait à l'époque dans des îles, dans des prisons, on les éloignait carrément parce qu'on les trouvait, ma foi, pas adaptés à la société. Il y a même d'autres solutions que nous avons trouvées dans le temps, c'était de décider qu'un tel qui ne peut pas entrer dans le moule est un fou. C'est-à-dire que si l'individu était tellement libre qu'il se sentait le droit de marcher nu dans la rue, de manger dans les poubelles, de faire n'importe quoi, la société déclarait qu'il est fou et on le mettait dans un asile de fous. À l'époque, c'était l'Inquisition. Quand tu ne pensais pas comme l'Église, on te mettait au feu, au bûcher, parce que tu n'avais pas aligné tes valeurs, ton contenu, ta compréhension sur ce qui était attendu de toi par la société dans laquelle tu étais né. Donc, les deux triangles représentent ici donc le captif, le prisonnier, celui qui est soumis, et l'autorité qui peut être intérieure ou extérieure. C'est-à-dire que je vais prendre le cas du triangle du prisonnier. La base signifie que le prisonnier ne se donne aucune limite. Il se croit tout permis, il croit qu'il a droit à tout. Automatiquement, le triangle du haut va représenter le niveau de surveillance du policier. Le policier sera d'autant plus regardant que son captif est fou, qu'il est libre, qu'il se croit tout permis. Donc, les deux triangles sont inversement proportionnels. À mesure que le captif va montrer qu'il est digne, capable de s'auto-réguler, le policier aussi va baisser sa garde, va baisser son niveau de surveillance, et jusqu'à ce que, peut-être un jour,
il s'assure que le captif est capable de s'autodiscipliner et le policier aussi n'a plus besoin de le surveiller. On va prendre le cas des prisonniers. Il y a des prisonniers qu'on laisse aller dormir à la maison, revenir quand ils veulent sans garde parce que le garde est sûr que le prisonnier sait s'autodiscipliner et que le prisonnier a des régulateurs intérieurs qui lui permettent de se discipliner pour rester dans les lois fixées par le garde. Mais si le prisonnier montre qu'il est indigne de confiance, alors la surveillance qui sera faite pour le garder sera très ferme. On peut le mettre au cachot, on peut le mettre des chaînes, on peut lui mettre des menottes en permanence. Il y a toutes les caméras sur lui parce qu'il est un prisonnier qui n'a pas pu apprendre les lois du milieu à l'intérieur. Il a donc besoin d'une surveillance extérieure renforcée. Donc, ce sera le but de toute discipline, discipline scolaire, discipline sociale, discipline philosophique, discipline spirituelle et religieuse. Il y aura toujours un problème qui aura été identifié et maintenant la question c'est de savoir quel mécanisme on met en place pour donc maîtriser le petit tigre qui est né, le petit lion, le petit fou, qu'il faut mettre dans le moule. C'est ça le but des parents, le but des enseignants, le but des pasteurs, le but des dirigeants et des patrons, voire le but du gouvernement, c'est s'assurer que ces captifs sont dans les rangs et qu'ils sont comme des moutons de panurge qui marchent selon les lois prévues, soit parce qu'ils sont autorégulés eux-mêmes à l'intérieur, soit parce qu'ils ont besoin d'une régulation extérieure. Dans tous les cas, dès qu'il y a deux qui sont mis en présence à dualité, forcément, il y a un qui est en position d'autorité et qui va donner la direction et l'autre doit la suivre. Faute de quoi, celui qui ne suit pas sera puni conformément, parfois aux règles qui sont supposément établies. Mais l'autorité peut aller au-delà des règles établies, puisque si elle se fait des concessions, a dit qu'elle négocie, c'est parce qu'elle veut, sinon elle n'a pas besoin de négocier. C'est ça qu'on appelle les dictatures dans certains pays où le pouvoir se sent le droit de mettre au cachot qu'il veut, de tuer qu'il veut, d'expulser qu'il veut, parce qu'il n'a pas d'opposition en face. Il n'y a pas d'opposition possible contre une autorité, si ce n'est elle-même qui concède à l'autre, au captif, d'avoir le droit de donner son avis. Mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, j'ai identifié quelques disciplines dans la société par lesquelles nous nous auto-régulons ou alors nous nous laissons réguler par l'extérieur. Ce sera le tableau qui est en orange que nous voyons tout en haut de l'image. Les relations entre deux personnes qui se respectent et qui sont pratiquement égales. Ce sera le cas peut-être des amitiés, le cas des relations mari et femme, des relations parents et enfants, au cas où ils ont choisi d'avoir un genre de relation d'égalité, ça s'appelle ça des relations. Et il y a la discipline dans la société qui doit aussi être régulée. La science qui régule un certain genre de problèmes sur lesquels je vais revenir. Maintenant, dans les disciplines spirituelles, je me suis choisi 4 représentants, à savoir un pour un miracle, Sigmund Freud et Carl Tolle comme exemple, et puis Socrate pour illustrer mon propos. Parlant des problèmes qui sont à résoudre selon les disciplines, dans les relations, le problème qui est à résoudre s'appelle la mésentente. Quand deux personnes choisissent de vivre ensemble, il y aura forcément mésentente. Les mécanismes de résolution de cette mésentente doivent être arrêtés d'une manière ou d'une autre. Et je vais revenir dessus. Le problème que la société, elle, a à résoudre, c'est la criminalité. Quand les citoyens sont criminels, le gouvernement, la société doit mettre des mécanismes de régulation de cette criminalité pour obtenir un résultat bien précis. Quant à la science, le problème auquel elle est confrontée, c'est la souffrance de l'homme dans sa chair. Quand l'homme a mal, il fait appel à la science pour essayer d'atténuer sa douleur, voire la faire disparaître. Un courant miracle, lui, il dit que le problème que nous avons, c'est la séparation de Dieu, qu'il faut régler parce qu'elle a des conséquences que nous ne comprenons pas toujours. Pendant qu'un psychanalyste comme Sigmund Freud, lui, il avait identifié le désir comme étant notre problème, qu'il faut soit libérer, soit trouver une solution au désir, parce que c'est le désir qui était le problème selon Sigmund Freud. Et Carl Tolle, par exemple, je le prends en représentant des philosophies et des spiritualités du monde. Lui, il pense que c'est la pensée compulsive qui est notre problème qu'il faut résoudre. Pendant que Socrate, que je prends pour un philosophe représentant de la philosophie, pour lui, c'est l'ignorance de l'être humain qui nous fait problème et qu'il faut résoudre. Donc, il y a plein d'autres disciplines qu'on peut imaginer comme ça, que nous nous sommes donnés pour résoudre des problèmes que nous avons cru identifier selon les disciplines et on essaie de mettre des mécanismes en place pour les résoudre. Donc, pour résoudre ces problèmes selon les disciplines, j'ai identifié des rubriques telles que la localisation, où se trouve le problème, qui est le praticien appelé à résoudre le problème, comment le problème sera résolu, la régulation se fait à quel niveau,
et puis comment on évalue que le problème a été bien résolu et quel est le résultat attendu. Voilà les rubriques que je voudrais maintenant parcourir selon les disciplines. Je commence par la discipline relationnelle. Nous avons dans les relations entre deux conjoints, entre deux amis, entre deux personnes qui veulent vivre ensemble et qui doivent mettre en place des mécanismes de régulation de leurs mésententes. Le problème qui va se poser, c'est que les mésententes sont au niveau des valeurs. Chacune des deux personnes a ses valeurs qui peuvent entrer en conflit. Et quand les valeurs de l'une et de l'autre entrent en conflit, il y a forcément mésentente. On peut choisir de dire, tu ne peux pas être mon ami, tu peux pas être mon parent, tu peux pas être mon conjoint, tu peux pas être mon collègue, tu peux pas être mon employé, parce que tes valeurs sont différentes des miennes. Pourquoi les employeurs, par exemple, font une enquête de moralité quand ils veulent embaucher un employé? C'est parce qu'ils veulent s'assurer qu'il y a des valeurs minimales que l'employé a, sur lesquelles on ne devra plus travailler. Si ces valeurs minimales ne sont pas là, on dit non, on ne peut pas vous avoir dans notre entreprise parce que vous avez déjà fait la prison, parce que vous avez eu votre référence dit que vous êtes indiscipliné, on a fait des enquêtes sur vous, on a trouvé que vous êtes ceci, vous êtes cela. Vos valeurs n'entrent pas dans nos valeurs, on ne peut pas vous embaucher. Quand vous allez rencontrer deux amis qui se rencontrent, ils ont chacun ses valeurs. Moi, j'ai eu des relations où des personnes avaient tellement d'attentes sur moi qu'ils savaient que je ne peux pas honorer ces attentes. Je faisais tout pour rompre les relations parce qu'ils me disaient je ne serais pas à la hauteur de ces attentes, je ne serais pas à la hauteur de ces valeurs, alors je prenais mes distances. Donc souvent, pour que deux personnes s'entendent, il faut que ces personnes aient des valeurs qui se rapprochent d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est pas le cas, il faudra faire des concessions. Il faudra qu'une personne dise, OK, je vais mettre de l'eau dans mon vin, je vais tempérer mes attentes pour pouvoir continuer la relation. Ou alors, si chacun s'en tient, radicalement ne pas changer ses valeurs parce qu'on est très fiers, forcément, ce sera soit le divorce, soit la séparation, soit le conflit permanent, soit le stress. Bref, ce ne sera jamais la paix. Donc, comment est-ce qu'on va réguler le conflit, le problème de mésentente? Ce ne sera pas le conflit. Chaque fois qu'il y aura un conflit, ce sera un signe qu'il y a conflit de valeurs. Donc, on peut s'ajuster, on peut s'entendre, on peut essayer d'arranger dans le conflit, ou alors on peut dire non, il n'y a rien à faire, on se sépare parce que tes valeurs sont vraiment à l'opposé des miennes. Et la régulation de ces valeurs sera dans le comportement. Une fois qu'on a trouvé un terrain d'entente, il faudra maintenant que chacun ait le comportement qui convient au compromis qui a été établi. Vous voyez? J'aime souvent dire que dans le cas, par exemple, d'un mariage, quand on se retrouve, c'est comme deux pierres brutes qui se retrouvent et puis qui doivent se polir l'une contre l'autre. Au frottement, il y aura des étincelles, il y aura des douleurs, des pleurs, des souffrances. Mais si les deux veulent vraiment continuer pour faire 30 ans de mariage, comme c'est mon cas, ça demande un prix à payer, des sacrifices, il faut faire des abandons de ces valeurs, une certaine dimension qu'on peut supporter. Mais c'est chacun librement qui doit dire oui, à ce niveau, je peux supporter de faire cette concession, ou là, je ne peux pas faire cette concession, je préfère qu'on se sépare. Donc, une fois qu'on a trouvé ce compromis, alors il faut se tenir à cela dans le comportement. Toute violation de ce compromis va ramener le conflit, et puis on sera dans un cycle de compromis, de conflit comme ça. Peut-être au bout d'un certain temps, les deux sont assagis, ils ont trouvé l'équilibre et on trouve donc ce qu'on peut appeler une amitié apaisée, on peut trouver une amitié vraiment harmonieuse, une amitié, un couple qui donne envie parce que les deux ont accepté le compromis et vivent selon ce compromis. Mais si ce n'est pas le cas, très souvent ça finit vraiment en queue de poisson où chacun va de son côté. Parfois, il y en a même qui ont fait semblant de supporter pendant 10, 20, 30 ans. Après 40 ans, je dis non, je ne peux plus tenir, j'explose, et puis c'est la séparation. Donc, il faut être conscient de cela quand on a une relation, ma foi, parentale, amicale, professionnelle, sociale, où il y a l'égalité à la base, c'est-à-dire que chacun a le droit de se tenir sur ses valeurs, personne n'est en position d'autorité par définition, sauf s'il y a une des deux parties qui donne son autorité à l'autre. Dans ce cas, il faudra que cette partie qui a donné son autorité assume des conséquences et puis s'en tienne au compromis qui aura été arrêté. À la fin, le résultat qui est attendu, c'est l'acceptation. J'accepte le compromis, je vis avec sans me plaindre, et puis j'accepte que c'est, comme on dirait dans la chrétienté, ma croix que je choisis et que je la porte. Ça, c'est le niveau donc relationnel, égalité, des personnes qui peuvent soit s'accrocher sur leurs valeurs, soit les céder parce qu'on est a priori tous égaux. Ce sera le cas des parents-enfants, ce sera le cas des conjoints, ce sera le cas, ma foi, des amis, où personne n'est obligé d'imposer ses valeurs à l'autre. Si ça ne va pas, en cas de compromis, on se sépare. Passons au deuxième cas, c'est la société en général. La société en général doit réguler le problème de la criminalité. Imaginez qu'une société soit sans policiers, sans magistrats. Mais les criminels, ceux qui ont cette liberté de faire tous, les tigres qui n'ont pas été disciplinés, qui n'ont pas été civilisés, les animaux,
vont se permettre d'attaquer, de violer, d'agresser, de tuer qui ils veulent parce qu'il n'y a pas de policiers. Donc la société a dû trouver une solution à ce problème. Le problème se pose au niveau des valeurs, encore une fois de plus. L'être humain a chacun ses valeurs. Entendez par valeur ce que j'entends souvent par tolérance au mal. On n'a pas la même tolérance à la souffrance, la même tolérance à faire le mal. Il y a des personnes qui ne peuvent même pas supporter le moindre mensonge, alors que d'autres ont un conjoint qu'ils reconnaissent comme un menteur patenté et vivent avec ça. Donc c'est une question de tolérance. Jusqu'où je peux accepter tes faiblesses, tes limites, ton animalité. Vous voyez, il y a des personnes qui ne peuvent pas tolérer qu'on doit reprendre avec impolitesse une seule fois, et d'autres où on trouve une relation vraiment, où on se demande si vraiment c'est pas la cour du roi Péto. Il y a des couples où, parce qu'une femme a regardé un homme dans la rue, le mari pique une crise ou vice-versa. Il y a des couples où le conjoint partage son conjoint avec d'autres, parce qu'il est ouvert, il est prêt à partager. De tout, c'est de se connaître avec à qui on a affaire. Si mon conjoint a des limites que je ne peux pas tenir, je lui fiche la paix. Si je peux les tenir, alors je les tiens pour qu'on soit en paix. C'est la même chose dans la société. La société a fixé des règles. On roule sur l'autoroute comme ceci, on marche comme cela, on ne va pas chez les gens sans permission, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Si je ne peux pas tenir ces valeurs, je deviens un criminel en puissance et j'ai besoin d'être régulé. La régulation interne, c'est la morale. C'est moi qui m'autodiscipline à l'intérieur pour dire, j'ai appris que la société dans laquelle je suis attend ceci de moi. Je vais me conformer pour ne pas être puni par la société. Ça, c'est un choix que la plupart font. Ils deviennent ce qu'on peut appeler les bons citoyens qui n'ont pas besoin d'être surveillés apparemment, mais ils sont surveillés sans qu'ils ne le sachent parce que la police rôde, parce que le magistrat rôde, parce que la prison rôde. Donc, une fois qu'ils vont sortir des rails, le magistrat, le policier, la prison vont entrer en jeu et vont le mettre à sa place, voire même l'hôpital psychiatrique. Il y a des personnes que la société met en prison parce qu'elles sont trop intelligentes ou bien hors normes. Bon, quelqu'un se sent la liberté de marcher nu dans la rue au nom de sa liberté. Non, la société va dire, tu es fou. On va le mettre en hôpital psychiatrique, alors que lui, il dit, je suis spirituel, je n'ai pas besoin de vêtements, je dois démontrer ma liberté. Quelqu'un qui, ma foi, couche avec n'importe qui, la société peut décider qu'ici, ça ne marche pas, comme dans les pays musulmans parfois, où l'infidélité, ça vaut meurtre, ça vaut assassinat, parce que, je ne sais pas moi quoi. Donc, les sociétés ont ainsi des valeurs de tolérance qui varient. Ici, en Occident, par exemple, la polygamie, c'est impensable, alors qu'en Afrique, ailleurs, la polygamie, c'est normal. Et en Afrique, l'homosexualité, c'est encore plus ou moins tabou, c'est encore la sorcellerie, c'est encore la magie, alors qu'en Occident, c'est la norme. Donc, je dois savoir dans quelle société je vis et savoir ce qui est attendu de moi et savoir jusqu'où je peux aller trop loin dans ma liberté, dans mon animalité, dans ma sauvagerie, dans mon manque de civilisation. Sinon, la société va me discipliner avec des moyens qui sont souvent prévus. Parfois même, elle va au-delà des moyens attendus, qu'on appelle la dictature, c'est quand il y a prétendument des lois, des moyens de régulation, mais l'autorité va au-delà parce qu'elle sait qu'elle n'a pas d'opposition en face. Donc ça, c'est le cas de la criminalité que nous régulons par les magistrats, par la police, par l'autorégulation, par la morale, par les enseignements, les écoles. Ça sert à quoi? Ça sert à discipliner les enfants. Les systèmes, partout où on va recevoir l'instruction, c'est une instruction qui a vocation à nous mettre dans le moule de la société pour que nous soyons des bons citoyens. Donc, si je prends le troisième point que j'ai proposé, c'est la science. La science, elle dit, l'homme souffre, l'homme a mal. Il a mal où dans sa physiologie, il a mal dans son corps. Donc, c'est là que la souffrance est supposée être, selon la science, et elle doit être traitée. Elle est traitée par qui? Par le médecin. Le médecin est celui qui est appelé au secours quand la souffrance devient insupportable dans le physique, dans le psychique. Parfois, le psychique, les médecins s'en occupent aussi, même si ce n'est pas vraiment leur domaine, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, la régulation se fait dans le physique, c'est là que le médecin, lui, travaille. Ce n'est pas dans l'émotionnel, ce n'est pas dans la morale, c'est dans le physique que le médecin croit qu'il y a le problème. Et le médecin atteint son but quand les symptômes de la maladie ont disparu. Et on dit quoi? On dit que la personne est en santé. Donc, voilà le problème que le médecin a choisi de résoudre dans la société humaine. Un courant miracle, lui, il a identifié un autre problème, c'est ce que j'appelle la séparation de Dieu. Pour un courant miracle, tous nos problèmes viennent de ce que nous avons abandonné Dieu, nous nous sommes séparés de Dieu. Et cette séparation est logée où? Dans notre inconscient. Notre inconscient est tel que, quand nous avons choisi d'ignorer Dieu, il a disparu de notre inconscient, nous sommes devenus donc des tigres, des animaux, des fous, qu'il faut réguler d'une manière ou d'une autre.
La solution qu'il nous propose pour le praticien qui va nous aider à sortir de cette animalité, de cette sauvagerie, c'est le Saint-Esprit. Si on ne choisit pas le Saint-Esprit pour guérir, c'est pour ça que le cours appelle ça la guérison de cette maladie, qui est la séparation, on va demeurer un animal qu'il faut dompter soit par les moyens sociétaux, soit par des moyens personnels légaux, mais ce n'est pas la solution du cours Amira, c'est le Saint-Esprit, apprendre à penser comme le Saint-Esprit, il appelle ça le système de pensée. Donc la maladie est dans le système de pensée. Quand nous pensons comme des fous. Et le Saint-Esprit veut nous amener à penser comme Dieu et dit, une fois qu'on va penser comme Dieu, alors on va aimer comme Dieu, on va pardonner comme Dieu, bref, on sera Dieu parce qu'on aura pensé comme Dieu. Ça, c'est la vocation d'un cours en miracle. Donc, le résultat obtenu sera ce que le cours appelle une conscience éveillée. Et quand la conscience est éveillée, le cours dit qu'elle est entière parce que la séparation signifie que notre esprit est divisé. Et l'entièreté veut dire que l'esprit a été restauré et que l'esprit est guéri. Il n'est plus divisé, il ne croit plus à la dualité, il ne croit qu'à l'unité parfaite. Ça, c'est la solution du cours. Donc, pour un cours en miracle, nous sommes malades parce qu'on est séparés de Dieu. La solution, c'est restaurer l'entièreté de notre esprit par l'œuvre du Saint-Esprit pour que nous puissions penser comme Dieu, afin que nous soyons des consciences éveillées. Sigmund Freud, mis pour un psychanalyste, lui, il avait détecté, il avait identifié que le problème de l'être humain, c'est le désir. Et il a même allé trop loin en disant que c'est le désir forcément sexuel. Donc pour Freud, nous sommes toujours en train de désirer quelque chose. Et c'est ce désir qu'il faut réguler. Il a identifié le surmoi comme étant l'instrument d'autorégulation intérieure où nous allons nous-mêmes essayer de nous contrôler, de nous maîtriser par le surmoi. Et c'est le psychanalyste qui est dans le praticien en la matière qui va aller essayer d'interroger nos désirs et puis voir en quoi le désir et le surmoi sont en conflit, parce que le surmoi est le policier intérieur qui vient essayer de réguler nos désirs. Vous voyez, parfois, quand on dit « je ne parviens pas à arrêter ma foi de telle vice ou telle passion, cigarette, alcool, je ne sais pas moi quoi », c'est que mon surmoi n'est pas assez fort pour maîtriser ce désir qui me domine. Et on parle d'obsession, on parle de folie, on parle je ne sais pas moi, d'abdicté, que je suis un addict. Parce que le surmoi n'a pas pu maîtriser ça. Pour la petite histoire, je vais vous raconter. Moi, j'étais addict de la cigarette, par exemple. Et à un moment, je me disais, c'est impossible d'arrêter, la cigarette me domine. Mais à un moment, le surmoi a eu le pouvoir de m'amener à arrêter de fumer. Donc, le surmoi a besoin de ma volonté, parce que lui, il essaye de faire ce qu'il peut faire en fonction des lois que j'ai acceptées comme étant bonnes. Mais si ma volonté n'y est pas, le surmoi ne pourra pas grand-chose. Donc, il y a des personnes qui ont un surmoi tellement fort, et c'est cela le bon citoyen, qui sait s'auto-réguler parce que son surmoi lui permet de dire « La loi m'interdit de voler au supermarché, je ne vole pas. La loi m'interdit de tromper mon conjoint, je ne le trompe pas. La loi m'interdit d'arriver en retard au boulot, je n'arrive pas en retard au boulot. La loi m'interdit de faire ceci, de rouler du mauvais côté de la route, je ne roule pas du mauvais côté. Si je le fais, la société va déclarer que je suis un fou. Et pour Freud, c'est que mon désir est tellement fort que mon surmoi ne parvient pas à le maîtriser. » Dans ce cas, il y a besoin d'une solution. Ce sera le psychanalyste qui essaie de rapprocher les deux, entre le surmoi et le désir, pour trouver le juste milieu. Le résultat obtenu, ce sera un moi apaisé, quand l'équilibre a été trouvé entre le surmoi. C'est-à-dire que le désir pulsionnel a été maîtrisé par le surmoi sans qu'il y ait un sentiment de conflit, de résistance permanente. On trouve un certain apaisement. C'est l'état du citoyen normal, citoyen habituel. Il est d'abord contrôlé par son surmoi plus que par la police. La police vient en renfort quand le surmoi n'a pas pu maîtriser les désirs. Alors on prend les moyens extérieurs pour la prison, pour le psychiatrique, pour l'isolement, pour l'abandon. Et c'est eux qu'on trouve dormant sur les ponts, dans les rues, qu'on les trouve, ma foi, abandonnés à eux, vivant dans les forêts, parce qu'ils ont refusé d'entrer dans un certain moule. Quand on y est parvenu avec le moi apaisé, Freud parle de la libération. On a libéré le désir, donc on a permis que le désir soit jugulé et qu'il ne domine plus. Et du coup, on peut fonctionner dans la société d'une manière ou d'une autre. J'ai pris Eckhart Tolle comme représentant des spiritualités du monde, comme j'aime souvent appeler, celles qui ne sont pas forcément orientées pensée unité parfaite, qui sont plutôt orientées pensée compulsive. Eckhart Tolle et les spiritualités du monde pensent que nous souffrons parce que notre esprit pense trop. C'est-à-dire la pensée karmique nous domine. La pensée, un cours Amira parlerait de culpabilité. Quand les pensées du passé nous obsèdent au point où nous vivons toujours notre passé en pensée. On parle de 60 000 pensées, ma foi, par jour, c'est pas moi où ils ont pris ces chiffres-là. Bref, apparemment, selon dans les philosophies, les spiritualités du monde, notre problème, c'est que nous pensons trop au passé. Et ce passé, on peut tout chercher les pensées douloureuses. Rarement, on va dans le passé
pour chercher des pensées qui sont agréables. On préfère ruminer les regrets, la culpabilité, ce qu'on aurait dû faire, ce qu'on a mal fait. C'est là le problème, selon Eckhart Tolle, les spiritualités du monde. Donc ces pensées viennent de la mémoire karmique, qui fait que nous regrettons notre passé et on croit qu'on doit le revivre en permanence. Ça devient comme une sorte de punition, d'auto-flagellation, où on se plaît à se souvenir de tout le mal qu'on a fait, ou bien qu'on s'est fait faire et qui nous a fait souffrir, et puis ça nous permet de nous lamenter, de nous plaindre, d'accuser quelqu'un d'avoir été la cause de notre souffrance. C'est ça le problème. Ça s'appelle... La discipline s'appelle la spiritualité. Oui, la solution que ces personnes ont trouvée, c'est la méditation qui consiste à essayer de maîtriser la pensée compulsive karmique. Essayer de ne plus penser. Bon, je dois dire que selon un courant miracle, c'est un vœu pieux parce que l'esprit doit toujours penser. Mais ils ont choisi d'appeler ça arrêter de penser, au point où, et quand Tolle, que je cite encore ici, affirme que lui, il a déjà fait 7 minutes sans penser. Dans une vie, qu'est-ce que c'est que 7 minutes? Donc autant dire que vraiment, si c'est tous ces efforts que la méditation nous fait faire, c'est pour avoir 7 minutes au maximum sans penser, encore qu'il faut pouvoir le faire. Parce que selon un courant miracle, l'esprit ne peut jamais. Il doit toujours penser parce que la pensée est à l'esprit, c'est que le battement est au cœur, c'est que la respiration est au poumon, donc l'esprit pense toujours. Mais ce n'est pas ça le débat. Le problème donc qui se pose, c'est que l'instrument de régulation, selon Eckhart Tolle et les autres, c'est l'ego. Et ce qu'ils appellent l'ego, naturellement, ce n'est pas l'ego d'un courant miracle. Cet ego, c'est ce que Freud appelle le surmoi. Donc l'ego sera donc le policier intérieur qui va exciter les pensées compulsives, les pensées karmiques pour nous faire souffrir. Et c'est donc lui qu'il faut maîtriser par la méditation. Si on ne le fait pas, on va souffrir. Et quand on a maîtrisé la pensée karmique, en l'étouffant, en essayant de ne pas penser, on atteint ce qu'ils appellent l'état de non-souffrance. Et du coup, on a la pensée calme. Et pour eux, plus on reste dans la pensée calme, plus on a des chances d'être illuminé, voire même, c'est ce qu'ils appellent l'illumination. Ils croient que c'est ça qui permet aux gens de faire l'expérience du tout. Que l'expérience de l'illumination, selon dans les spiritualités du monde, c'est quand on n'a plus trop pensé pour que autre chose pense en nous. Cette autre chose, selon un courant miracle, serait ce que j'appellerais l'ego, selon un courant miracle. Là, ce n'est pas le débat. Les philosophes, comme j'ai dit, avec Socrate comme représentant, pour eux, le problème que nous devons résoudre, c'est l'ignorance de l'être humain. Nous sommes ignorants et cette ignorance est logée dans notre système de pensée. Donc le philosophe vient souvent avec ses moyens. Pour Socrate, c'était la maïeutique, les questionnements. D'autres auront d'autres moyens, l'enseignement, pour nous faire prendre conscience de notre ignorance, afin de nous amener à avoir moins d'ignorance, une logique qui tient la route, et qu'on ne soit plus vraiment des personnes qui disent des choses qui n'ont ni tête ni queue, selon le philosophe. Donc le philosophe pense que notre problème, c'est d'abord l'ignorance, et ce qu'il faut atteindre, c'est la connaissance, au travers des questions, au travers de l'enseignement, pour qu'on ait une pensée logique, qu'on soit plus intelligent. Ça, c'est la suggestion des philosophes. Donc ça, c'est quelques disciplines, quelques écoles, quelques problèmes qui ont été identifiés pour l'être humain, pour lesquels nous avons besoin d'une solution. Il y en a certainement d'autres. Je ne peux pas dire que j'ai été exhaustif sur le sujet, mais je voulais juste ramener la pensée centrale qui dit la dualité va forcément avec l'absence de liberté. Une fois que je vis dans une société où j'ai affaire à quelqu'un qui n'est pas moi, il y a toujours un qui va établir des lois et l'autre qui doit se conformer à ces lois. Si on ne se conforme pas à ces lois, les moyens extérieurs seront utilisés pour discipliner celui qui n'a pas envie d'entrer dans le moule selon les domaines. Ce sera dans le relationnel la séparation, ce sera le divorce, ce sera, ma foi, les calomnies, les conflits permanents. Dans la société, ce sera la prison, ce sera l'hôpital psychiatrique, ce sera, ma foi, l'isolement, ce sera l'exil. Dans la science, ce sera la mort, la maladie. Quand on n'a pas voulu s'en tenir à ce que la science est venue résoudre comme problème de souffrance, on va souffrir et puis peut-être, pourquoi pas, mourir. Et dans un courant miracle, ce sera la séparation permanente, pas permanente, puisque ce n'est pas éternel, mais on restera séparé de Dieu tant qu'on n'a pas envie de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Pour Freud, on sera dans un conflit qu'il appelle, il a un mot qu'il appelle vraiment, c'est la dépression dans un courant miracle, mais il y a autre mot que Freud utilise pour dire que la souffrance, quand le moi et le surmoi, pas le moi, quand le ça, il appelle ça le ça, l'inconscient, et le surmoi sont en conflit permanent tel que il n'y a pas une régulation entre les deux. Du coup, le désir est tellement fort que le surmoi ne parvient pas à le maîtriser, on souffre.
Les autres, ce sera la pensée compulsive, comme j'ai dit, les philosophes, les spiritualités du monde, à l'instar des catholiques. La pensée compulsive sera le but de notre souffrance, et c'est elle qui va nous empêcher d'être illuminés. Et puis pour le philosophe, c'est la connaissance. J'espère que cette vidéo va vous apporter quelque chose dans votre marche de l'avant avec votre entourage dans la société, avec votre relationnel. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis très ouvert. Si vous avez des questions, vous voulez qu'on continue ce débat dans un autre cadre, contactez-moi et nous allons en parler. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Au revoir.